Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés frères, bonjour. La voix de notre Maître, notre Seigneur Jésus, retentit très fort encore ce jour. Il dit que celui qui boit de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boira l'eau intarissable que je donne n'aura plus soif. Il nous convie à cette source intarissable, la parole de Dieu. Nous allons la boire ensemble ce matin dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 15 à 30. Que cette parole nous désaltère profondément en ce jour. Nous prions avant de lire la parole de Dieu. Notre Dieu, ta parole est vivante, elle est puissante. Elle ne revient pas à toi sans accomplir ta volonté. Permets-nous ce matin, en la méditant, qu'elle nous désaltère profondément, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous renouvelle, qu'elle nous donne la force de marcher, de continuer la marche avec toi. Bénis cette parole au nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, et je le vois, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour, le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Il fut très étonné de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda que lui veux-tu ou pourquoi parles-tu avec elle. Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ? Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Amen. Bien-aimés, notre première question pour notre méditation est la question numéro 3. Est-ce qu'il y a des exemples dans ce texte à suivre ou bien est-ce qu'il y a des exemples à ne pas suivre? Il y a des exemples à suivre. Dès le début de leur conversation, la femme samaritaine discerne l'autorité de Jésus le Seigneur. Elle reconnaît sa seigneurie. Elle reconnaît que c'est un maître, une personne qui commande, qui a le droit de poser des questions à ceux qui lui sont soumis, à ceux qui le servent. Dès qu'elle appelle Jésus son maître, elle est prête à se soumettre à lui. Elle est prête à lui obéir. Elle est prête à répondre à toutes ces questions sans faux fuyant. Elle reconnaît que Jésus est un enseignant qui a le pouvoir de lui enseigner, de lui révéler les choses cachées qu'elle ignore au sujet du Dieu qui a créé le ciel et la terre, au sujet du Dieu qu'elle adore et qu'elle ne connaît pas.
Dès qu'elle se soumet à Jésus comme maître, elle devient une femme de foi. Une femme qui a confiance en Jésus. Elle sait qu'il possède la vraie eau qui désaltère l'âme éternellement. C'est pourquoi elle en réclame. C'est une femme honnête. Elle est sincère. Elle reconnaît ses limites. Elle reconnaît son insatisfaction. Elle reconnaît qu'elle a un besoin d'une nouvelle eau. Son honnêteté la pousse à ne pas cacher ses vices, ses passions, son péché. Elle avoue sans honte: je n'ai point de mari. Elle reconnaît le ministère de Jésus. Elle sait qu'elle est un prophète, une personne qui parle au nom de Dieu, qui donne des messages de sagesse, qui a le droit de dénoncer le mal et de dicter la conduite à tenir. Va donc me chercher ton mari et reviens ici. Elle se souvient de ce qu'elle a reçu et qu'elle a appris au sujet de ce prophète. Je sais qu'un jour le Messie viendra, celui qu'on appelle le Christ, loin de Dieu, le Messie, celui qui a reçu de Dieu par l'Esprit Saint le pouvoir d'établir le royaume de Dieu. Et elle attendait ce Messie. Elle est une grande évangéliste. Elle partage sa foi en Jésus-Christ avec conviction. Elle va raconter d'abord à son peuple ce qu'elle vient d'expérimenter, la bonne nouvelle de Jésus qui libère, Jésus qui guérit, Jésus qui transforme, Jésus qui apporte la vie éternelle. Elle a su éveiller leur curiosité. Peut-être est-ce le Christ. Les habitants de la ville sont aussi un exemple à suivre. Après avoir entendu ce message poignant, ils réagissent positivement. Ils sortent de la ville pour se rendre auprès de Jésus, pour expérimenter Jésus face à face de façon directe. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre modèle, est aussi un exemple à suivre dans ce texte. Il sait s'abaisser au niveau de cette femme. Il accepte de causer avec cette femme de mauvaise vie, de mauvaise réputation, sans tenir compte de son honneur à lui, de son propre témoignage. Il n'a pas eu peur que son nom soit gâté. Il n'était point gêné de l'étonnement de ses disciples au verset 27. Notre Seigneur est une personne emphatique. Il sait communiquer. Il sait écouter, il sait poser des questions pour faire ressortir ce qui est caché, ce qui est la source du problème. Il dit la vérité. Il est digne de confiance. On peut lui confier tous nos problèmes, lui avouer tous nos secrets, nos problèmes les plus intimes. Il s'en chargera. Il sait apprécier la sincérité des gens. Il dit à cette femme: en cela, tu as dit vrai. Au verset 16, il dit à cette femme: va me chercher ton mari. Jésus sait mettre le doigt sur notre misère morale, sur ce qui bloque notre relation avec lui, avec Dieu. Voyons à présent dans ce texte l'exemple à ne pas suivre. Dans le verset 20, cette femme fait de la diversion. Elle veut noyer, contourner son problème. Beauté en touche le problème la concernant. Elle n'a pas une vie saine. Elle a vécu avec plusieurs maris. Et le dernier avec qui elle vit n'est pas son mari. Au lieu de se repentir, de se concentrer sur cette situation pour trouver une solution avec Jésus, elle lui pose une question. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est à Jérusalem. Elle se lance dans un débat religieux théologique pour détourner l'attention sur elle-même, sur son problème. Frères bien-aimés, beaucoup de vérités spirituelles sont dans ce texte. Nous allons les faire ressortir ensemble. Voici Jésus qui cause avec une femme samaritaine, une femme prostituée, une femme qui n'a pas de relation avec les Juifs, une femme rejetée par son peuple. En agissant ici, il met en pratique ce qu'il a énoncé lui-même dans Marc 2, verset 17. Il dit: je ne suis pas venu pour les bien portants, parce que les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Mais je suis venu pour ceux qui sont malades, parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de moi. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu appeler les pécheurs. Au verset 26, il dit: je suis le Messie. Jésus a dit un seul mot à cette femme et sa conscience a été touchée profondément. Sa conscience a été réveillée. Elle a été guérie. Elle a été libérée. Elle a laissé sa couche qui ne lui a rien apporté jusqu'à présent et elle a retrouvé son peuple pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle a fait ce qu'on appelle une repentance active. Verset 15. Donne-moi de cette eau qui désaltère.
La grâce inspire la confiance. La grâce ramène l'âme à Dieu dans la paix. La vraie conversion ne survient que lorsqu'on est réellement chargé, lorsqu'on est fatigué de vivre dans le péché, comme cette femme samaritaine. La vraie conversion ne survient que lorsqu'on a tout essayé, lorsqu'on a atteint nos limites, lorsqu'on n'a plus de solution, lorsqu'on a tourné avec 5 maris et qu'on n'a pas été satisfait. Jésus est plus qu'un prophète. Il est Dieu. Il a la capacité de pardonner les péchés des hommes, ce qui est différent des autres prophètes. Il nous connaît parfaitement. Nous ne pouvons rien lui cacher. Il connaît nos péchés. Au verset 25b, quand le Christ sera venu, il nous expliquera tout. Il nous dira qui est le Père, le Dieu unique et véritable. Il nous a transmis fidèlement le message de Dieu, les secrets que le Père lui a confiés dans Jean chapitre 17 et dans Apocalypse chapitre 1. Jésus, dans son amour, partage son ministère avec nous. Il disait, Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4, verset 18. En retour, lui aussi nous donne le privilège d'aller partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle, pour faire des disciples dans toute la création. Matthieu 28, verset 18 à 19. Il reprend cette mission dans Jean 17, verset 18. Il la rappelle, cette mission. Il dit, comme tu m'as envoyé, Père, moi aussi, je les envoie. La femme samaritaine a répondu à cet ordre, à cet appel. L'apôtre Paul disait, je sais en qui j'ai cru. En cela, il imite son maître qui disait dans le verset 22 que nous avons médité, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous adorons un Dieu que nous connaissons. Le verset 22, le salut vient effectivement des Juifs, car notre Sauveur, le Sauveur de l'humanité, est issu du peuple juif, de la descendance de David et d'Abraham. Matthieu chapitre 1, verset 1. Au verset 24, Dieu est un être spirituel. On ne le voit pas. Il faut que ceux qui veulent l'adorer, l'adorent en esprit et en vérité. Car l'intelligence, pour bien connaître les choses spirituelles, pour mieux adorer Dieu, découle d'une conscience restaurée, renouvelée, purifiée par le Saint-Esprit. C'est une âme repentie qui peut comprendre les choses spirituelles. Adorer Dieu en esprit, c'est pénétrer par l'Esprit Saint dans les pensées profondes de Dieu, dans les réalités spirituelles du royaume de Dieu, dans les desseins de Dieu, dans ses œuvres magnifiques, dans ses dons qu'il nous a donnés en notre faveur. 2 Corinthiens 2, 10 à 15. Verset 25, il ne suffit pas de savoir que Jésus va revenir. Il faut chercher à le rencontrer, à l'inviter dans notre vie et à l'imiter à faire comme lui. Au verset 20, dans quel temple, Mont Garizim ou à Jérusalem, faut-il offrir des sacrifices et adorer Dieu? Cette question n'est plus à l'ordre du jour, car l'heure est venue où par la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur, une nouvelle ère est inaugurée, celle de la grâce, celle de l'Église. Ce n'est plus l'endroit qui compte, mais c'est la façon d'adorer qui compte. Dieu est esprit, Dieu est omniprésent et il n'est plus confiné en un seul lieu, en un seul endroit. Il veut être adoré partout, selon sa nature, selon ses attributs, selon ses exigences, selon ses normes, sans cérémonie extérieure, sans ablution. Au verset 26, je suis le Messie. C'est la première fois que Jésus affirme sans détour son identité. Car ici, en Samarie, il ne craint pas d'être proclamé roi. Il a saisi l'occasion de révéler son identité à cette femme samaritaine qui avait soif de salut, qui avait soif de guérison. Au verset 15, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Que d'efforts, de fatigue, de souffrance, que de ressources gaspillées pour puiser et boire de cette eau stagnante qui ne désaltère pas, cette nourriture qui ne rassasie pas. Au verset 29, qu'est-ce que nous pouvons dire? La capacité de rendre témoignage, de parler de Jésus, ne dépend pas du nombre d'années passées dans la maison de Dieu. Elle dépend du Saint-Esprit qui convainc et de l'obéissance à l'ordre de Dieu qui nous dit d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. L'apôtre Paul et la femme samaritaine ont commencé de parler de Jésus, de partager leurs expériences justement après leur conversion. Après une conversion profonde, l'annonce de l'évangile n'est plus compliquée. Elle est simple et elle fait mouche. Venez voir, venez expérimenter
quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et cela a convaincu les gens et se sont convertis. Béni soit ton nom, parce que tu nous as montré, tu nous as révélé ce que nous sommes. Nos péchés, notre Dieu, ont été révélés par l'action du Saint-Esprit. Tu nous as convaincus de péché. Et nous avons, comme cette femme samaritaine, abandonné notre couche. Nous avons abandonné cette eau qui ne nous désaltérait pas et nous sommes venus à toi. Nous avons bu cette eau et nous sommes heureux de marcher avec toi. Parce que tu nous as satisfaits totalement, pleinement. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous attarder sur les questions théologiques. Mais donne-nous d'enseigner simplement que tu es Jésus, le Seigneur, le Sauveur de l'humanité, qui désaltère, qui donne la vie éternelle. Béni soit ton nom, parce que tu nous as donné la vie abondante en Jésus. À toi la gloire, à toi la louange, au siècle des siècles. Donne-nous de ne jamais t'abandonner. Apprends-nous à annoncer ta bonne nouvelle à nos parents, à nos amis, à nos frères, là où nous sommes, dans notre Jérusalem, autour de nous, dans nos familles, dans nos villages, afin que tous viennent te voir, te rencontrer, t'expérimenter et dire que nous aussi, nous l'avons vu, nous l'avons expérimenté, que la gloire, la louange, l'honneur te reviennent. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.